Hello, Africa. This is SciTech. Bonjour, l'Afrique, c'est SciTech sur Africa News. Merci de me rejoindre. Je suis Ignatius Anor. Si vous vous trouvez dans certaines parties de Lagos, parmi lesquelles l'aéroport de la ville, ne manquez pas de profiter du Wi-Fi gratuit, un peu comme dans les pays développés. Dans le but d'accroître sa présence en Afrique, Google a lancé jeudi un réseau de points d'accès Wi-Fi gratuit dans le pays le plus peuplé d'Afrique. La société américaine de technologie s'est associée à un fournisseur nigérian de réseau de câbleau-distribution 21st Century pour fournir son service Wi-Fi public connu sous le nom de Google Station dans 6 emplacements de la capitale économique. Le taux de pénétration d'Internet au Nigeria est évalué à 25,7% de la population d'environ 190 millions d'habitants. Juliette Eyimwan est le directeur pays de Google Nigeria. Lorsque nous discutons avec des utilisateurs, l'un des défis dont ils parlent est l'abordabilité des données et leur fiabilité. Et nous croyons au pouvoir de l'information pour transformer les expériences. Nous avons vu des cas de personnes qui utilisent Internet pour développer leur carrière, pour obtenir des emplois, pour développer leur accès aux affaires. Et nous voulons rendre cela possible pour plus de personnes. Nous devons être en mesure de fournir cette solution Wi-Fi publique via Google. Une infrastructure Internet médiocre constitue un défi majeur pour les entreprises opérant dans le pays. La société a déclaré qu'elle allait collaborer avec des fournisseurs de services Internet pour atteindre des millions de Nigérians dans 200 espaces publics répartis dans 5 villes à l'horizon 2019. On écoute le blogueur Taiwo Anna. Beaucoup de gens vont l'utiliser, donc cela dépend, disons, de la bande passante. Parce que si beaucoup de gens utilisent un certain type de service Internet, ça devient plus lent avec le temps et je pense que c'est durable si c'est créé pour répondre à la capacité du nombre de personnes qui vont l'utiliser. Selon le lieu où vous vivez, cela peut s'assimiler à une habitude, mais pour d'autres, c'est un luxe et quelque chose dont ils ne peuvent que rêver. L'accès à certains modes de vie semble tout simplement impossible pour beaucoup d'Africains vivant en zone rurale. La vérité, c'est que souvent, ils semblent coupés du reste du monde. Il y a toutefois de l'espoir grâce aux passionnés de technologie, et en particulier ceux qui utilisent l'énergie solaire. En effet, de nombreuses vies changent en Afrique subsaharienne. Azuri Technologies est un fournisseur commercial de systèmes solaires PayGo destiné aux communautés rurales hors réseau. L'entreprise se sert de la technologie mobile pour relever les défis rencontrés par les habitants des zones rurales. Son système PayAsYouGo, unique en son genre, s'adapte aux conditions météorologiques ainsi qu'aux habitudes de consommation énergétique des clients. Cette plateforme offre aux Africains de l'Interland la possibilité de faire ce que la plupart d'entre nous faisons tous les jours, charger les batteries des téléphones mobiles pour rester en contact avec la famille, les proches et amis, écouter la radio, regarder la télévision. Cela semble encourager beaucoup de personnes en Afrique, mais quelles sont les contraintes financières pour les clients? Collins Oneko est directeur des opérations chez Azuri Technologies, en charge de l'Afrique de l'Est. En Afrique subsaharienne, où 600 millions de personnes sont connectées au réseau, imaginez que 60% de ces populations vivent dans les zones rurales. La technologie Azuri a lancé Azuri Quad et Azuri TV Satellite. Ce sont des produits de haute qualité qui sont destinés à combler ce vide particulier. Azuri Azuri Quad et Azuri TV Satellite, dont le prix est entièrement accessible aux populations rurales. 49 shillings par jour. Nos clients peuvent profiter de la lumière de haute qualité que les produits Azuri fournissent dans leur foyer au village. Sans parler des bienfaits pour la santé, au bénéfice des enfants quand ils n'utilisent pas le kérosène. C'est tout pour la chronique SciTech cette semaine. Je suis Ignatius Anor. Suivez-moi sur Twitter, @IgnatiusAnor. And goodbye.